Dakar, 10 janvier 1994. Les chefs d'État présents signent l'acte de naissance d'un espace économique ouvert et concurrentiel. Son nom, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Son objectif, renforcer la compétitivité et la convergence des économies et créer un marché commun. Son atout, une monnaie commune, le franc CFA. La situation était difficile. C'était une situation dans laquelle vous aviez pas assez de réserves, même pas, quelquefois, au niveau de compte d'opération. Vous aviez des déficits budgétaires importants. Vous aviez des tensions sociales qui étaient là. L'idée était celle-ci, où on réussit ensemble, où on périt ensemble. Mais comme vous le savez, personne ne veut périr. Donc il fallait qu'on réussisse ensemble. C'était ça l'idée fondamentale. 1er août 1994, le traité qui instaure l'Union entre en vigueur. Pour optimaliser son fonctionnement, elle se dote d'entrée d'un socle institutionnel des plus solides. Ces organes de direction, de contrôle juridictionnel ou consultatif sont immédiatement mis en place et son siège fixé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Dès lors, l'Union se jette dans l'élaboration d'un environnement juridique harmonisé composé de 2 piliers essentiels. Les règlements, qui sont des actes obligatoires et directement applicables dans tous les États membres, et les directives, qui lient tous les États membres quant aux résultats à atteindre. Mais c'est par le mode de financement des activités du processus d'intégration que l'UEMOA est cité comme modèle d'intégration économique régionale en Afrique. Un dispositif original qui s'appelle prélèvement communautaire de solidarité est opéré sur les importations de produits de pays tiers, c'est-à-dire non membres de l'UEMOA. Ce qui épargne l'Union des difficultés de mobilisation des contributions des États membres. L'Union pouvait s'atteler désormais à mettre en place à la fois son marché commun et son programme de convergence économique. La convergence a d'abord permis de discipliner les États, de stabiliser le cadre macroéconomique et donc de favoriser la croissance. C'est un instrument qui est utile, mais qui demande beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination de la part des États et de la part de la Commission, de manière à ce que la Commission ait les moyens d'amener les États à respecter la discipline qu'ils ont acceptée collectivement. Réforme macroéconomique au sein des États à l'échelle de l'Union, réforme commerciale, fiscale et douanière, cadrage de programmes communs dans les grands secteurs de production de biens donnent lieu à une série de politiques communes touchant l'industrie, les mines, l'énergie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'environnement, le développement humain et culturel, mais aussi la paix et la sécurité. Désormais, dans cette ère géographique, les hommes et les femmes qui en sont les citoyens partagent comme premier droit la liberté d'aller et de venir d'un pays à un autre, de s'établir et d'exercer leur profession. Cette liberté s'étend aussi à la circulation des biens, des capitaux et des facteurs de production. Au plan de la gouvernance économique, l'Union renforce l'exercice de la surveillance multilatérale par le respect des critères de convergence et lance dans le même temps un code de transparence pour la gestion des finances publiques. C'est important que nous puissions avoir des critères, et ce sont des critères qui permettent aux pays de bien gérer leur développement, de bien gérer leurs finances publiques. Et quand vous voyez par exemple les résultats au niveau de notre Union, c'est quand même un taux de croissance de 6,6%, quand même près de 7% de taux de croissance au niveau de la région. C'est très important. Ailleurs, vous ne voyez pas ce niveau de performance. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Ça, c'est un élément important. Au niveau du déficit budgétaire, cela reste un défi. Mais construire un espace économique commun, c'est aussi et d'abord satisfaire les besoins des populations. En janvier 2004, l'organisation sous-régionale lance un vaste programme communautaire de développement
le programme économique régional pair avec la construction de corridors routiers, la formation de la ressource humaine, l'amélioration de l'environnement des affaires et la facilitation des échanges intracommunautaires et internationaux. L'Union grandit et aucun secteur de la vie économique et sociale n'échappe au progrès qu'elle enregistre. C'est une success story d'intégration économique et monétaire et commerciale en Afrique de l'Ouest qui gagne à être plus connue. L'Organisation mondiale du commerce a d'ailleurs estimé que l'UEMOA était une zone exemplaire en termes, et pilote dans toute l'Afrique, en termes d'intégration économique, et monétaire et commerciale, même s'il y a encore beaucoup de chantiers qui doivent être engagés. Mais 25 ans après sa naissance, alors qu'elle quitte l'adolescence pour entrer dans le monde des adultes, l'Union doit faire face à plusieurs défis nouveaux que lui impose un monde en mutation. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, à l'issue de sa session d'avril 2017, a effectivement fixé de nouvelles orientations aux organes de l'Union pour poursuivre leur mission en tenant compte des contraintes et des risques qui pèsent sur les États eux-mêmes et sur l'institution régionale. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause les objectifs initiaux du traité fondateur, ces objectifs que sont la recherche de compétitivité et de convergence des économies, la création d'un marché commun, la définition de politiques sectorielles dans les secteurs réels et sociaux et l'harmonisation des législations. Il s'agit plutôt d'une meilleure allocation des ressources entre les États et l'institution communautaire, ce qui pour nous au niveau de la Commission veut dire qu'il faut que nous utilisions nos ressources de façon optimale entre le fonctionnement courant et les ressources que nous allons affecter au projet intégrateur. Une sorte de voie royale pour l'édification d'une UEMOA des peuples, l'UEMOA de demain. UEMOA. 8 pays. Un destin commun.